Après que Yosef s'est dévoilé à ses frères et qu'il est convenu avec eux qu'ils allaient repartir en terre de Canaan pour aller chercher leur père et toute leur famille et les ramener en Égypte, la Torah nous raconte, nous relate que Yosef a fait cadeau à ses frères de costumes de rechange. Le Kulam Nathan Khalifot Semalot. Il a donné à chacun des vêtements de rechange. Et la question évidemment se pose de savoir qu'est-ce que la Torah, dont chaque mot est fondamental, a besoin de mentionner un détail qui paraît si anecdotique et si insignifiant. Le verset poursuit et dit qu'à Binyamin, Yosef lui a fait cadeau de 300 pièces d'argent et de 5 vêtements. Et sur ce point, le Talmud, dans le traité Megillah, nous dit pourquoi 5 vêtements. Pour annoncer à Binyamin qu'un lointain descendant de lui, qui s'appellerait Mordechai, sortirait un jour du palais royal, en l'occurrence du palais d'Assuérus, orné de 5 vêtements royaux. Et là encore, on peut se poser la question, mais quel intérêt, même pour Binyamin, de savoir qu'il aurait une fois un lointain descendant. Encore lui dire que ce descendant serait un héros en Israël, oui, mais dire qu'il porterait 5 vêtements royaux, quel intérêt? Le Rav Goldwirth, qui était un géant de la pensée contemporaine, fait remarquer que le vêtement occupe une place particulière dans toute la vie de Yosef. Dès la jeunesse de Yosef, le verset nous a dit que son père Yaakov lui a fait cadeau d'une ketonet passim, d'une tunique bariolée ou à rayures. Et il s'avère que, d'après le Zohar et d'après de sources midrashiques très anciennes, cette tunique avait une très longue histoire. Cette tunique bariolée n'était pas autre chose que la tunique de peau que Dieu lui-même avait confectionnée lorsque Adam et Ève avaient commis leur erreur et qu'il leur avait donné, comme ils s'étaient sentis tout nus tout d'un coup, il leur avait donné ces vêtements de peau. Ces vêtements de peau ensuite se sont retrouvés chez le roi Nimrod. Esav va tuer Nimrod pour récupérer ses peaux. Ce sont les mêmes peaux à Begadim Achamoudim, les vêtements si agréables que Yaakov a portés lorsqu'il s'est présenté devant son père pour être béni. Et c'est cette tunique de peau qui a été donnée à Joseph. Là encore, on peut se poser la question, mais quelle est la signification de tout cet enchaînement d'événements autour de ces tuniques? Et le Rav Goldwirth ouvre une piste à partir d'un commentaire du Midrash sur ces passim. Le Midrash fait remarquer que passim, qui veut dire rayures, sont les initiales de 4 mots qui font référence aux tribulations de Yosef en Égypte. Pei comme Putifar, Samer comme Socharim qui veut dire marchand, Yud comme Yishmaelim, même comme Midianim, c'est-à-dire les marchands qui ont acheté puis vendu Yosef en Égypte. Et ainsi l'idée germe que quand Yaakov a fait cadeau à Yosef de cette tunique, c'était en quelque sorte une protection qui lui permettrait de traverser sans trop d'encombre cette période extrêmement difficile de la traversée en Égypte, complètement isolé de toute sa famille. Et le Rav Goldwirth fait remarquer que finalement, tous ces vêtements dont nous avons parlé ont tous un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun porte un nom, la galoute, l'exil, la diaspora. La première expérience d'expulsion et d'exil de l'histoire humaine, c'est l'expulsion d'Adam et Ève du Gan Eden, du paradis terrestre. Au moment où Adam et Ève vont quitter le paradis terrestre, Dieu leur fait cadeau de ces fameuses tuniques de peau. Lorsque Yosef, nous l'avons dit, va être protégé par cette fameuse tunique quand il sera en Égypte, et maintenant nous comprenons qu'au moment où il appelle ses frères à le rejoindre en Égypte, donc à quitter Israël, Canaan, à s'exiler pour l'Égypte, à nouveau, eh bien, Yosef va leur faire cadeau de vêtements, parce que ces vêtements vont lui servir de protection pendant l'exil.
Et nous comprenons encore ce Midrash qui dit que Yosef a déclaré a montré à son fils Binyamin, en lui faisant cadeau de 5 vêtements, que Mordechai, son lointain descendant, lui aussi aurait à traverser une période d'exil qui fut la pire de toute l'époque biblique, puisque c'est la première tentative de génocide de l'histoire. Et ainsi germe, et se dessine parfaitement, l'idée que le vêtement ici est symbole de la mission du peuple d'Israël à travers les siècles, à travers la diaspora. Quel rapport avec le vêtement, entre cette mission et le vêtement? Eh bien, il y a une double mission pour le juif en diaspora. La première, c'est de préserver son authenticité. À partir du moment où le peuple juif se trouve dans un environnement différent du sien, dans une civilisation étrangère à la sienne, qui ne reconnaît pas du tout le Dieu d'Israël et encore moins la Torah, il y a un risque évident d'assimilation. Il y a un risque de perte de spiritualité, de perte d'identité. Donc la première mission, c'est de préserver cette identité. Mais il y a une deuxième mission, qui est la mission de tout juif sur terre, et dont nous avons parlé déjà la semaine dernière, quand nous avons parlé de l'obscurité. Nous avons rappelé que le monde est un monde opaque, un monde matériel, qui cache l'existence de Dieu. Et que notre mission est de dévoiler aux yeux de l'humanité tout entière que, en réalité, celui qui tient les manettes, celui qui fait vivre ce monde à chaque instant et qui fait vivre chaque être qui peuple ce monde à chaque instant, c'est Dieu lui-même. Cette lumière divine que personne ne voit, c'est au peuple juif qu'il incombe de la faire trouver. Et alors nous comprenons pourquoi tout cet ensemble de missions peuvent être symbolisés par le vêtement. Le vêtement, avant tout, c'est ce qui protège le corps. Alors d'habitude, le vêtement protège le corps au plan physique. Ici, la symbolique du vêtement, c'est de protéger la personne au plan de son intériorité, au plan de sa spiritualité. Mais la deuxième fonction du vêtement, la tenue vestimentaire, c'est de définir la fonction de la personne, la société à laquelle il appartient, l'occupation qu'il est en train de faire. Il y a la tenue de travail, il y a la tenue en civil, il y a la tenue d'apparat. Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es, à quelle classe sociale tu appartiens, quelle est ton occupation. Ainsi, le vêtement est donc le symbole de notre mission. Et donc, au moment où Israël doit affronter la diaspora, il est nécessaire qu'il porte les vêtements adéquats et qui vont chaque fois devoir s'adapter à la situation. Lorsque dans notre paracha, Jacob va descendre en Égypte, Dieu lui apparaît en rêve et lui dit « N'aie pas peur de descendre en Égypte ». S'il lui dit ça, c'est que Jacob avait peur. Et effectivement, il voyait très bien le risque énorme au plan de la spiritualité qu'allaient courir tous ses enfants et tous ses descendants. Dieu lui dit, je descendrai avec toi, je remonterai avec toi, et ce sera Joseph qui mettra les mains sur tes yeux. Les yeux, ce sont ceux qui nous guident. Joseph est celui qui a guidé ses frères et tous ses descendants. Parce que Joseph était l'homme de la situation. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que ce soit lui le premier qui parte en Égypte pour préparer le terrain pour ses frères et pour ses petits-neveux et pour tout le peuple d'Israël. S'il n'y avait pas eu cette route qui avait été frayée par Yosef, on ne sait pas ce qui serait advenu du peuple juif. Voilà, mes chers amis, on comprend du coup que cette mention dans notre paracha de ces vêtements offerts par Yosef à ses frères sont d'une importance primordiale. Ces vêtements sont le symbole de toute l'histoire d'Israël au cours des générations, sont le symbole de notre double mission, préserver notre identité, préserver notre authenticité et aussi faire affleurer la vérité de l'existence de Dieu, faire rayonner nos valeurs à travers l'humanité.